un culte avec les enfants de la catéchèse et les adultes. Et je rappelle, donc je salue vous tous qui êtes là, et puis nos amis qui nous regardent grâce à Robert et à Eric sur Internet, dont une famille qui nous suit. Alors je me permets exceptionnellement de citer un nom, monsieur et madame Cambefort, qui sont de cette paroisse l'été, mais qui vivent à Paris, en région parisienne, et qui nous regardent très assidûment. Alors un petit clin d'œil à eux, de camarades, mais aussi à tous nos auditeurs, comment il faut dire, téléspectateurs habituels. Et merci donc aux techniciens qui diffusent ces images. Alors donc c'est Marc 10, 46 à 52. Un petit récit dans l'évangile selon saint Marc. Ils arrivèrent, donc Jésus et les disciples, à Jéricho. Et quand Jésus sortit de la ville avec ses disciples, une assez grande foule était avec lui. Et il y avait le fils de Timée, appelé Bartimée, qui était un mendiant aveugle, qui était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait, et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Mais plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais lui criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Alors Jésus s'arrêta et il dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle. Rabouni, que je retrouve la vue, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Seigneur, merci pour ta parole qui est toujours pertinente et qu'elle nous touche, qu'elle touche nos cœurs ce matin par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Alors, est-ce que vous connaissez, ça a dû vous arriver, quelqu'un d'aveugle? Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui n'y voit pas. Et est-ce que vous avez essayé, les enfants, des fois de vous mettre... moi, à mon âge, on faisait ça, c'était un peu... Bon, on se mettait un bandeau sur les yeux et on jouait à l'aveugle. Et on trouvait ça marrant. Mais pour essayer de se retrouver. Sauf que si ça dure, eh ben, c'est pas marrant du tout. C'est plutôt un cauchemar qu'une joie. Et hélas, pour les aveugles, et il y en a, on en connaît, ben, c'est pas drôle du tout, bien sûr, d'être privé d'un des principaux signes, organes que nous avons. Alors, ce que je veux dire dans ce premier point, c'est comment les choses arrivent des fois dans la vie. Et bien là, ça arrive tout à fait par hasard. Il y a ce jeune encore, Bartimée, fils, Bar en hébreu, en araméen, ça veut dire fils, c'est l'équivalent de Ben. Ben en hébreu, il y a des gens qui s'appellent Ben ceci, ça veut dire fils de, et lui c'était Bartimée, fils de Timée. Et il était aveugle, et donc mendiant, puisque à l'époque il n'y avait pas la sécurité sociale, hein, toutes les aides, et pour vivre, il fallait qu'il mendie sa pitance au bord du chemin. Et alors c'est pas drôle du tout. Et ce jour-là, il mendie comme d'habitude, et il va se passer quelque chose, j'y reviendrai, un événement qui va changer sa vie. Il va retrouver la vue. Alors les choses arrivent parfois, c'est ça que je veux dire dans ce premier point, subitement sans qu'on l'ait prévu. Je connais quelqu'un un jour, ah là là, on aimerait être à sa place, qui a reçu une lettre d'un notaire de quelque part, et il avait une énorme assurance vie qui lui était destinée et qui ne savait même pas que c'était pour lui.
Alors c'était une grande surprise pour lui. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ou je vous souhaite que ça vous arrive. Mais pour rester dans le domaine de l'Évangile, eh bien, il y avait aussi, alors c'est encore plus triste que l'histoire de l'aveugle, une femme dans une petite ville de Galilée, au-dessous de Nazareth, la ville de Naïn. Et il y avait une femme qui était veuve et qui venait de perdre son fils unique. Elle avait un fils, et on ne sait pas de quoi il est mort, et elle l'enterre, hélas, et il y a ce convoi funèbre. Et par hasard, il y a Jésus qui passe. Et que va faire Jésus, ému de compassion? Bien sûr, il va ressusciter le jeune homme et le rendre à sa maman, par hasard. Et voyez, avec Dieu, en réalité, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, c'est toujours, il y a des choses qui sont dans le plan de Dieu. Et alors, ce que je veux dire encore, c'est que il n'y a pas de hasard, mais il n'y a pas non plus de fatalité. De nos jours, les gens sont souvent, me semble-t-il, très pessimistes. Il y en a qui disent « oh, tout va mal, l'essence augmente, le prix de l'essence, oui, les contraintes par rapport à la Covid, enfin vraiment, tout va mal. » Mais en tant que chrétien, et là c'est pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde, est-ce que nous nous disons certains jours, mais Dieu est là, est-ce que tout va si mal? Est-ce qu'il ne nous a pas réservé par hasard quelques bonnes surprises? Eh bien, si on ouvre les yeux du cœur, on sera attentif finalement à des tas de choses. Il y a plein de beaux gestes, il y a encore des gens qui sont sympas, des gens qui rendent service, qui vous sourient. Il y a plein de beaux gestes, plein de belles paroles qui existent, et peut-être que tout ne va pas si mal. Et alors donc, vous voyez ce qu'a fait Bartimée, Jésus lui a ouvert les yeux physiques, mais aussi peut-être les yeux de son cœur. Peut-être qu'il était aigri par sa maladie, par son handicap, par son rejet. Eh bien, Dieu est capable de changer les choses. Donc nous aussi, ne croyons pas que tout va toujours très mal et de mal en pis, mais disons-nous que Dieu peut encore aujourd'hui, et il le fait, faire de belles choses. J'aborde maintenant un second point, c'est le rôle des amis qui étaient là autour de Bartimée, de l'aveugle. Il avait quand même des amis qui s'occupaient de lui, bien sûr. Et ces amis jouent, alors écoutez bien, un jeu double. Je n'ai pas dit un double jeu, c'est pas pareil. Un jeu double, c'est-à-dire ils sont ambivalents, un côté ceci, un côté cela. Le double jeu, c'est pas pareil. C'est un manque d'honnêteté et de franchise. Donc c'est pas ça que je veux dire. Mais ils sont contradictoires. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ressouvenez-vous du texte. Quand Bartimée entend passer Jésus, ils disent « Non, 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 tais-toi. Ne dérange pas le maître. » Et parce que Bartimée, aveugle, quand il entend que Jésus passe dans le coin, il crie très fort « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Il lui reste que la voix, il n'a plus les yeux. Alors il crie très fort, et ses amis sont gênés. Parce que, ça c'est moi qui interprète un peu, mais parce qu'il crie trop fort, et ça ne se fait pas de crier comme ça en bonne société. Et puis, ils ont un peu honte. Et pourquoi ont-ils honte? Peut-être parce qu'il est mendiant, et que sûrement il n'est pas très bien habillé. Peut-être aussi il n'y voit pas, peut-être vous savez, il n'y a pas de salle de bain à l'époque. Peut-être qu'il ne se lave pas comme il faut, parce qu'il ne voit pas. Et donc ses amis, ils sont un peu gênés. Non, 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 tais-toi. Et c'est la première réaction. Heureusement, Jésus n'écoute pas les rumeurs. Il ne faut jamais écouter les rumeurs. Il faut aller vérifier si c'est vrai ou pas. Sinon, il ne faut rien dire. Or, Jésus n'écoute pas ces rumeurs. Il s'arrête. Il a très bien entendu la voix de Bartimée. Et il lui dit, il l'interpelle. Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi?
Et alors les amis qui sont influençables, c'est ça, hein, retournement de situation, ils le poussent. Vas-y, courage, lève-toi, il t'appelle. Donc vous voyez comme les amis, ça peut vite changer. Incroyable, hein? Un jour non, le lendemain oui. Et je crois qu'il y a une leçon pour nous, c'est que parfois les gens, vous savez, sont influençables devant un projet, des fois, qui est bon, qui est sain. Eh bien, il y en a qui disent tout de suite non, 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 non. Avant même d'avoir réfléchi, d'avoir examiné, mais est-ce que ce projet est bon? Réfléchissons. Ben non. De suite, il y en a qui vont dire non. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur peut-être. Et la peur est mauvaise conseillère. Et puis ces mêmes personnes, si un jour le projet se met à marcher, à fonctionner, eh bien, ils vont dire oui. Ah, finalement, oui, je suis pour. Vous savez, c'est les gens du dernier moment. Ils vont oublier qu'ils étaient contre, et tout d'un coup, ils deviennent pour, parce que ça marche. Bon, mais c'est comme ça. Notre humanité, elle est ainsi. Et alors, la conclusion de ce second point, c'est qu'il ne faut pas, les enfants, les jeunes et nous, les adultes, trop se laisser influencer. Donc j'ai dit, les rumeurs, ça, c'est même pas la peine, il faut carrément les éliminer, mais il ne faut pas se laisser influencer par les bons conseils et les amis. Les amis, il faut les écouter, mais il faut garder sa personnalité, garder ses idées. Tant qu'on est fidèle à sa propre conscience, éclairé par le Saint-Esprit. Parce que Dieu sait mieux ce qui est vrai que nous ou que les autres. Donc il faut garder sa personnalité tant qu'on pense qu'on marche, bien sûr, dans les voies du Seigneur. Et voyez, il faut garder ses idées, et c'est ce qui arrive à l'aveugle. Mettez-vous à sa place, à Bartimée. Il est aveugle depuis des années, peut-être depuis son enfance, je ne sais pas. Il sait que Jésus passe peut-être pour la dernière fois dans ce village. C'est sa seule chance. Après, c'est fini. Il ne pourra plus guérir. Et vous comprenez pourquoi il hurle « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Parce qu'il sait très bien que c'est sa dernière chance. Et s'il n'avait pas crié, eh bien peut-être que Jésus ne l'aurait pas entendu, qu'il n'aurait pas été guéri. Mais s'il avait écouté ses amis « Non, tais-toi, tais-toi, ne dérange pas », eh bien il n'aurait jamais été guéri. Donc ça veut dire que quelquefois, quand on a des idées dont on pense qu'elles sont justes et qu'elles sont conformes à la Bible, bien sûr, hein, je ne vais pas citer d'exemple, mais si j'ai des très mauvaises idées qui ne plaisent pas au Seigneur, bon, c'est clair que je ne dois pas les mettre en action. Mais si je pense qu'elles sont bonnes, eh bien, je ne dois écouter personne, dans un sens, et je dois aller jusqu'au bout avec la grâce que Dieu me donne. Ça ne veut pas dire, et je conclus ce second point, qu'il ne faut pas écouter les amis. Il y a un verset de la Bible qui dit le salut est dans le grand nombre de conseillers. C'est pour ça qu'il y a des conseils presbytéraux dans les paroisses, pour que le pasteur ne soit pas seul à décider, bien sûr. Mais les conseils, ou les conseillers, les amis qu'on peut avoir autour de soi, en dehors même de l'Église, n'ont pas toujours raison. Et il faut les écouter. Il ne faut pas être fanatique, s'enfermer dans ses propres convictions, mais une fois qu'on a écouté, il faut agir selon ce que Dieu nous demande. Et c'est mon dernier point, c'est la foi, parce que c'est ça l'essentiel. Bartimée a eu la foi. Et que veut dire, alors parmi les grands du catéchisme, que veut dire le mot foi, F-O-I? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça veut dire la confiance. Hein? C'est la foi, c'est la confiance. Donc Bartimée, il a confiance en Jésus. Et ça lui donne des ailes. D'un bond, il se lève, il abandonne son manteau et il se précipite vers Jésus qui va le guérir. Alors, pour conclure, je voudrais tous vous encourager, nous encourager, frères et sœurs, à avoir la foi, c'est-à-dire la confiance, comme Bartimée,
avoir la confiance, la foi en Jésus. Et dans toutes vos situations, qu'elles soient graves, très graves même, ou moins graves, sachons crier « Jésus, aie pitié de moi », plus fort que les voix qui nous font taire, que les voix de désespérance. L'espoir est au-dessus de l'espérance, de la désespérance. Et donc, sachons crier comme Bartimée, parce qu'on croit que Jésus peut faire quelque chose pour nous. Et puis, détachons-nous du groupe, restons seuls avec Jésus, par le cœur, par la prière. Et parlons à Jésus. Et écoutons-le, il va nous poser une question. À nous aussi, c'est sûr. Enfin, dans le cœur. Il va nous dire, si on est sincère, si on l'écoute, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça, c'est extraordinaire. De quoi tu as besoin? Toi, ne pense pas aux autres, pour une fois. Toi, personnellement, qui viens me trouver, comme Bartimée, qui se précipite dans les bras de Jésus, en quelque sorte, que veux-tu que je fasse pour toi? Et on va répondre, mais qu'est-ce que tu veux? Un aveugle, qu'est-ce qu'il demande? D'y voir, mais que je sois guéri. C'est son besoin fondamental. Et nous, c'est pareil. Nous pourrons dire que je sois guéri. Mais guéri, oui, ça peut être physique, ça peut être aussi psychologique. Guéri de mon passé, de ce qui m'a blessé dans mon enfance, de ce qui me blesse aujourd'hui, etc. Que je sois guéri. Mais ça peut être une blessure spirituelle. Je ne sais pas moi, des mauvaises influences, des fausses idées, des fausses doctrines qui me perturbent dans ma foi. Eh bien, que je sois guéri, que je sois délivré. Et le Seigneur nous guérira. Le Seigneur répondra. Alors, il a sa manière. Je ne suis pas en train de dire comme ça qu'il va guérir tout le monde du jour au lendemain, mais il peut guérir, mais il va, c'est sûr, répondre à tous ceux qui se précipitent vers lui. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Que veux-tu que je fasse? Que je sois guéri? Et il ouvrira les yeux de notre cœur. Nous serons réceptifs à lui. Nous comprendrons des choses que nous n'avions pas comprises. Et au lieu de rester, vous savez, regarder le train qui passe et ne pas en profiter, parce que c'était ça le pauvre Bartimée. Il ne pouvait pas, il ne voyait pas, il était mendiant, il était toujours mis de côté. Eh bien, il se lève et écoutez bien la fin, il se mit à suivre Jésus sur le chemin. Alors ça, c'est merveilleux. Au lieu d'être prostré dans sa maladie, son handicap, il se mit à suivre Jésus sur le chemin, dans la joie. Alors je nous souhaite à tous cette joie de sortir de nos aveuglements et de suivre Jésus sur le chemin. Amen. Jour de victoire, il est en sa main d'en haut, le retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat.